Comme je disais, l'Église est son corps. Je prends le livre des Actes, Acte 20, verset 28. La Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, pour avoir des hommes, parce que l'Église, c'est des hommes que Dieu a rachetés par son sang. Et l'Église, pour l'avoir, le Seigneur a souffert. Il a payé un grand prix, il a versé le sang pour pouvoir acquérir l'Église. Donc, il a souffert pour avoir son Église. Donc, il n'y a pas un homme qui va venir créer cette Église. Il n'y a pas un homme qui va venir donner nom à cette Église. Il n'y a pas un homme qui va venir, il n'y a pas un homme qui va venir dire, moi j'ai fondé cette Église. Non. Christ a fondé l'Église au prix de son sang qui est versé. Donc, c'est pourquoi nous déclarons haut et fort que tous les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu qui disent qu'ils ont fondé leur Église, ils sont possédés. Quand un homme dit, moi, j'ai fondé mon Église, il est possédé. Il n'est pas de Dieu. Ayez peur de lui, c'est un démon. Voilà. Voilà. Et dans le livre des Actes 15 encore, Actes 15, verset 14, la Bible dit que Simon a raconté comment Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Plus que l'Église, c'est son corps. L'Église, c'est des hommes que Dieu a rachetés. Et l'Église, c'est son corps. Son corps porte son propre nom. Donc, hormis Israël naturel, qui était son peuple, dans les nations, Dieu vient vers les nations pour choisir encore un peuple qui porte son nom. Donc, l'Église porte le nom du Seigneur. Si aujourd'hui, on doit appeler l'Église du Seigneur, comment? On doit dire l'Église de Jésus. Mais tu n'as pas besoin d'écrire Église de Jésus. Tu n'as pas besoin d'écrire sur une pancarte Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que l'Église, c'est l'épouse, c'est la femme de Jésus. Quand tu maries une femme, quand elle se promène dans les rues, tu ne vas jamais voir dans son front, bien sur son dos, Madame Kona ou bien Madame Kouakou. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais quand tu vas lui demander, tu t'appelles comment? Elle va dire c'est Madame Kona, Madame Kouakou. C'est comme ça l'Église fonctionne. Et nous, qui avons le Saint-Esprit, on sait qu'il y a une seule Église. Et la Bible dit que nous sommes membres de l'Église. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, on va lire la parole rapidement. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, je lis la parole rapidement. Car comme le corps en a plusieurs membres, et comme nous, les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si quelqu'un qui dit qu'il est venu de Dieu, qui conteste ce que je dis, c'est un menteur. Ne le croyez pas. Nous sommes parvenus à la fin des temps. Et la vérité doit éclabousser. Les gens vous ont trop fatigué. La religion vous a trop fatigué. Chacun s'élève, je suis pasteur. Chacun s'élève, je suis chrétien. Je suis prophète. Arrêtez tout ça. Au verset 13, il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été approuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas seul, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit, comme moi, il doit reconnaître que ce que je dis, c'est ainsi dit l'Éternel. On a été baptisé pour former un seul corps. Tous ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils forment un seul corps. Il n'y a pas de division. Pas de division. C'est la vérité que je vous dis. Verset 27, la Bible dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Partout dans le monde, on forme un seul corps. Physiquement, je peux ne pas connaître mon frère qui vit en Amérique. Mais tant qu'il a compris le message du salut,
selon la pensée de Dieu, selon le Saint-Esprit, il est mon frère. Et spirituellement, on est liés. Mais physiquement, je peux ne pas connaître. Parce que la chair et le sang, ce n'est rien devant Dieu. C'est pourquoi Paul dit, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Les asticots viennent bouffer sa chair. La chair et le sang, ça ne peut pas aller au ciel. Ça reste poussière. Mais c'est ton âme qui s'en va. Donc, notre esprit, on est unis dans le Seigneur, en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Et voici comment les choses fonctionnent. Et le salut, on obtient le salut gratuitement. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par le comportement, ce n'est pas par nos actions, ce n'est pas par nos efforts. Parce qu'on était des pécheurs, nous sommes morts par nos offenses. Et la loi que Dieu a envoyée, ça nous a tués, ça nous a condamnés. Si tu peux aller suivre mes vidéos passées, la loi n'est pas bonne. La loi n'est pas bonne. Ça nous a condamnés. Ça nous a tués. Mais Dieu a eu pitié de nous parce que la loi demandait le sang des taureaux pour pardonner les péchés. Mais le sang des taureaux ne pouvait pas. Il fallait un sang qui est supérieur au sang des animaux. Dieu vient et il fait cette œuvre. Et à partir de cette œuvre, on est justifié gratuitement pour le royaume des cieux. La mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ a réuni en un seul corps ses enfants. Donc tous ceux qui croient spirituellement, ils sont un dans le Seigneur. Et que ce soit le pays où tu te trouves, le continent où tu te trouves, on est un dans le Seigneur. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul partait annoncer la parole, quand il arrive dans une ville, il dit l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse. C'est des croyants qui se réunissent à Éphèse, c'est des croyants qui se réunissent à Corinthe, c'est des croyants qui se réunissent à Philippe, c'est des croyants qui se réunissent à Athènes. C'est comme ça. Ça n'a jamais existé. Celui qui cela s'élève, mon église appelle tant.